Bonjour à tous pour cette vidéo en direct du Mekong, donc côté Laos. Hier nous étions donc en Thaïlande. Donc on va reprendre un petit sujet qui affecte beaucoup de monde, c'est le problème de l'acceptation. Alors il ne peut avoir donc lâcher prise sans acceptation, bien sûr. Il faut passer par le stade de l'acceptation, accepter que la personne est différente de moi à l'instant présent et m'en détacher. Alors le lâcher prise ne reste pas un mot. La plupart des gens qui ne sont pas du tout éveillés, ou qui ne sont pratiquement pas éveillés, vont vous dire comment je dois faire pour lâcher prise, etc. Parce que comment je fais? Je prends la situation, je la lâche et je dis j'y pense plus. Non, c'est pas ça, c'est pas ça le lâcher prise. Ça, c'est un lâcher prise intellectuel. Un lâcher-prise ne doit pas être intellectuel, hein, il ne doit pas être rationnel non plus. Un lâcher-prise, ça doit être intégré dans le corps. C'est-à-dire que vous prenez, c'est ce que j'explique dans mon livre qui était best-seller, Quand l'ombre rencontre la lumière, je peux vous l'envoyer en dédicace. C'est vraiment très bien expliqué, vraiment dans le détail. Le lâcher-prise, c'est une compréhension énergétique de l'instant présent et de l'épreuve, c'est-à-dire je comprends mon épreuve, pourquoi ça m'énerve, pourquoi telle situation m'énerve avec Pierre, Paul, Jacques, et je comprends que en moi j'ai aussi cette blessure. Compréhension et remise en question, d'accord? Si je dis que c'est l'autre le problème, je n'avance pas, et donc je ne m'éveille pas. Je ne m'éveille pas, c'est ça le problème. Je reste tout le temps et je tourne toujours en boucle, en rond, et je reste toujours sur le même pied à l'instant présent et je tourne en boucle et je n'évolue pas. Et donc je souffre et j'arrête pas dans ma vie d'attirer à moi les mêmes épreuves. Donc c'est pour ça que quand vous en êtes là, il faut faire une thérapie. C'est absolument nécessaire. J'ai eu des gens, encore une dame l'autre jour par Skype, on a fait la psychothérapie spirituelle. Elle me disait, j'ai fait 20 ans de psychanalyse avec des psychiatres, ils ont peut-être 10 ans d'études, mais ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut, c'est rentrer dans des thérapies donc, cognitives comme je fais, pour rentrer dans cette compréhension, pour lâcher prise. Parce que si vous prenez tout par le hasard et la fatalité, arrive un moment où vous allez dire, mais c'est pas possible, j'ai le ciel qui me tombe sur la tête. Et c'est là où vous en êtes la plupart des gens. Vous en êtes là. Vous voyez votre vie comme la fatalité, du fatalisme et du hasard. Mais c'en est pas là. La vie, vous êtes des élèves. On vous a incarné sur cette terre pour apprendre, évoluer, par cet enseignement qui est subliminal et qui est dur. C'est vrai que si on reste dans le rationalisme de l'éducation nationale et de l'éducation parentale et sociétaire, on n'évoluera pas et on se ramassera à chaque fois. Et on souffrira toujours plus. Vous le voyez, si dans votre couple ça ne marche pas, tous les hommes que vous attirez sont toujours à l'identique. Les femmes, c'est pareil. Les boulots, c'est pareil. Si dans votre boulot ça ne marche pas, c'est parce que voilà. Si ça vous énerve, parce que je vais parler de tatouage et vous dire que c'est lié donc à l'image de soi, de se faire valoir, de se faire regarder, etc. et dû à un manque de confiance, c'est que ça vous touche par rapport à une de vos blessures. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous comprenez à l'instant présent, vous mettez dans cet instant présent, vous dire voilà, c'est pas normal. Après tout, ce qu'il me dit, bon, c'est sa conception à lui, mais c'est peut-être pas la mienne, mais ça doit pas m'énerver autant. Ben là, vous rentrez dans la conscience. Hein, et à ce moment-là, la conscience, c'est l'observateur observé. C'est ce que dit Eckhart Tolle. Quand vous comprenez tous ces dires, là, je peux vous dire déjà vous êtes sur le chemin de l'éveil, mais pas avant. Et à partir de ce moment-là, l'observateur observé, il se rend compte que c'est son ego qui prédomine en fait la relation de dispute avec la personne et qu'il est complètement dans le tort. Et c'est pour ça que nos politiques en sont là. C'est l'ego qui prédomine en fait leur jugement et c'est pour ça que leur politique est obsolète. Et elle n'avancera pas parce que leur politique, c'est le gain d'eux, l'argent, toujours plus, toujours moins pour le peuple. Et donc, arrive un moment, ça va finir par une révolte sociale. C'est obligatoire. Alors, pour éviter d'en arriver là, forcément, ils vous manipulent et ils vous donnent quelques miettes par moment pour vous dire, voilà, je leur ai laissé ça. Et comme ça, ils atténuent la révolte sociale. On l'a vu notamment avec les routiers. Ils savaient très bien que les routiers détenaient les clés
de tous les blocages de toutes les manifestations. Donc ils ont donné les miettes aux routiers et aux autres, ils n'ont rien donné. Comme ça, tous les barrages se sont levés et la France n'a pas été paralysée. Voilà. Donc ça, c'est de la manipulation. Mais ça, il faut encore le voir. Et il faut encore que les routiers, par exemple, soient solidaires du reste. Sinon, voilà. Mais de toute façon, cette situation reviendra. Et arrivé à un moment, les routiers ne seront pas contents puisque les taxes vont augmenter, le carburant va augmenter, etc. Et donc, c'est tout un engrenage qui va suivre, etc. Voilà. Donc, voilà. Donc, l'acceptation, c'est quelque chose de primordial pour arriver donc au lâcher-prise. Hein, il ne peut pas avoir de lâcher-prise s'il n'y a pas d'acceptation. Alors accepter, c'est accepter la situation qu'elle soit produite, que la personne en face de vous peut être immature. Oui, elle est immature, mais elle est immature en facette avec vous-même. C'est-à-dire que vous avez un côté immature en vous-même qui n'est pas réglé. Nous en avons tous, hein, on a tous encore des blessures, etc. Et donc on doit les régler. Donc plus vous vous éveillez, forcément, plus vous allez lâcher ces blessures, etc. Voilà, voilà. Ah, c'est une péniche. Alors moi, j'ai fait l'expérience de l'acceptation. Donc il y a Van avec moi, donc elle a fait L'expérience de l'acceptation depuis, en fait, depuis quelques jours, je ne pouvais pas créer, j'avais pas l'inspiration et je me suis mise à être focusée sur moi-même, puis de poser des questions et de voir qu'est-ce qui me dérange et voilà, qu'est-ce qui est négatif, l'énergie négative que j'ai absorbée. Puis moi, c'est par rapport à mon travail professionnel, donc c'est avec mon partenaire qui est très négatif. Il m'a envoyé beaucoup de... Partenaire de travail. De travail, en fait, mon partenaire de travail, il réagit d'une façon toujours négative, attitude négative. Et sans me rendre compte, ça m'affecte beaucoup. Et depuis quelques jours, je me sens une grosse fatigue et voilà. Et je me dis, pourtant, j'ai rien fait de physique pour être aussi fatiguée. Alors, ce matin, très tôt, je me suis réveillée et j'ai pris conscience mentalement pour dire qu'est-ce que je veux faire comme changement. Et voilà, des choses qui sont négatives, j'essaie de le régler. Et puis, voilà, j'ai pu écrire pendant des heures un projet qui me tient à cœur, qui est sur le thé. Les bienfaits du thé et puis faire mon projet de collection de thé et voilà. Alors tout redémarre, juste le fait de prendre conscience mentalement qu'est-ce qui m'affectait négativement. Et là ce matin, une bonne marche sur le bord du Mekong, ça démarre bien une journée positive. Voilà, je vous souhaite de même pour vous. Donc c'est ce que je disais dans une de mes vidéos aussi. La marche, ça va nous donner aussi, dans la nature bien sûr, un peu en centre-ville, la marche, ça va nous donner en fait ces moments de réflexion que nous n'avons pas au cours d'une journée traditionnelle. Si vous allez au boulot avec ce brouhaha, des énergies négatives, c'est pour ça que je vous disais, travaillez pour vous, vous serez dans les énergies positives, travaillez pour les autres, pour la société, vous serez dans les énergies négatives. Et c'est tout à fait vrai puisque l'énergie qui est créée à l'instant présent du lieu, il est créé par les personnes. D'accord ? Bon, il est créé aussi en partie par certains faits extérieurs, des lignes haute tension. Là, il y aura des énergies négatives, des sources d'eau qui coulent en dessous de votre bâtiment. Il y aura des énergies négatives puisqu'elles ne restent pas. Mais en grande majorité, dans 90%, elles sont créées par en fait les personnes. Et moi, je l'ai vu professionnellement quand j'étais dans les métiers à uniforme, où j'ai fait 15 ans et j'avais aussi cet uniforme, cet habit de mouton pour copier l'autre, etc. et pour obéir à des intérêts financiers qui étaient sur le plan français. On n'existe plus, vu qu'on copie l'autre. Et voilà. Donc, et on s'oublie soi-même. Donc, et en fait, on est aussi dans cet environnement de l'énergie négative, puisque les autres sont en grosse partie négatifs. Disons 90% des gens qui sont autour de vous sont négatifs. Voilà, puisqu'ils sont obligés d'obéir à des ordres qui ne sont pas les leurs et qui ne correspondent pas forcément toujours à leurs valeurs. Merci Laurent de me faire prendre conscience de l'acceptation. Voilà, merci. D'intégrer. Oui. Alors ça, en fait, j'ai fait cette vidéo parce que bon, ce matin, vous savez que j'ai 6 heures de plus que vous en décalage horaire
Voilà. J'ai reçu un message, j'ouvre mon téléphone, je regarde Facebook, et puis justement j'avais interagi hier avec une dame sur Facebook, et elle me dit oui mais bon j'aime pas ça, l'acceptation, ok, lâcher prise, mais bon comment on fait, on lâche prise, on dit on s'en fout machin truc, non, c'est pas s'en foutre, c'est voilà, on arrive à ce détachement du lâcher prise et que ça ne nous touche plus en ayant pris conscience de tout ce que je vous ai dit en amont dans cette vidéo. Donc repassez-vous cette vidéo en boucle et en boucle jusqu'au moment où ça sera intégré dans votre chair. Et au moment où ça sera intégré, là vous pourrez vous dire un être éveillé. On n'est pas éveillé tant qu'on n'a pas compris ça. Ça fait partie en fait des premiers stades de l'éveil. D'accord ? Les premiers stades de l'éveil, c'est l'acceptation et le lâcher-prise. Hein ? C'est-à-dire, je prends conscience que tout ce qui me dérange dans ma vie, en relation soit avec moi et avec les autres, est de ma responsabilité, mais je ne suis pas coupable, puisque c'est un enseignement à grandir si je comprends l'épreuve. Mais je comprendrai seulement ce que je viens de dire quand je serai prêt à évoluer. Si tous les dires que je viens de vous dire, et les gens mettront des pouces vers le bas, etc. dans cette vidéo, ce sont des gens qui ne sont pas prêts à changer, qui sont prêts à rester dans un statut de victime et d'une relation de bourreau. Inconsciemment, ils chercheront un bourreau pour se faire battre. Voilà. Quand vous avez décidé de ne pas laisser l'autre interagir sur vous, et pas laisser ce statut de bourreau à l'autre et vous la victime, vous avez décidé d'être vous-même. Et vous n'êtes plus conditionné par la société, plus personne ne peut vous faire du mal. Et vivre le moment présent. Voilà, vivre le moment présent, c'est prendre ces prises de conscience en comprenant tout ce que je viens de vous dire. Voilà, et en disant, voilà, je diagnostique en fait intellectuellement, dans une première partie, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qu'il me raconte, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, pourquoi ça me gêne autant, c'est ce que je vous disais. Après, je sors de cela, je viens dans l'observateur observé, je dis non mais il y a un problème là qui est lié en liaison avec lui et qui me réveille une de mes blessures. Et à partir de ce moment-là, je suis dans la conscience, donc dans la lumière. Et cette lumière va me transcender dans l'éveil spirituel. C'est ce qu'on appelle les montées de Kundalini. Quand la Kundalini, donc le yin et le yang, droit et gauche, arrivent et montent donc jusqu'au chakra coronal, elles redescendent. Et donc c'est ce qui crée en fait l'éveil spirituel. Vous ne pouvez pas vous dire éveillé parce que vous vous intéressez à l'éveil. C'est déjà les prémices. Ça, c'est les prémices. Ça fait partie d'une autre vidéo qu'il y a sur YouTube, sur ma chaîne. C'est pour ça que je vous conseille de vous abonner si cela vous intéresse, si ces sujets vous intéressent. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous avancez, vous évoluez et en fait vous lâchez votre sac à dos de l'ego. Hein, parce que si vous vous battez contre la vie, contre tout ce que je viens de vous expliquer, c'est l'ego qui prédomine votre vie actuelle. Voilà. Mais on ne s'en rend pas compte. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est pas souvent, c'est tout le temps, l'ego va dire c'est toi qui as raison. Et vu que je vais être dans c'est toi qui as raison, c'est l'ego. Voilà, c'est mon ego qui prédomine, c'est lui qui va avoir raison. Donc voilà. Donc, tandis que si je prends conscience que ma responsabilité, c'est moi aussi, et tout ce qui me dérange est lié à mes blessures et aux blessures de l'autre en face, là, je ne suis plus dans l'ego. Je suis dans la conscience. Et donc, je suis sorti du conditionnement de la société, de l'éducation nationale, de l'éducation parentale, etc. Et donc là, je deviens un être éveillé. C'est pour ça que vous devez cheminer comme ça pour tout dans la vie. Pour tout, je dis. Eh bien, voilà. Et voilà, reprendre contrôle de votre vie. Et les gens qui vont vous déranger, qui vont vous énerver, etc., liés à l'énergie négative, je vais lui foutre sur la gueule, etc., par exemple, qui va vous dire, voilà, écoute, vous lui faites prendre conscience que s'il fait ça, il va voir ça, etc. Vous le conseillez, vous le guidez 2-3 fois maximum. S'il continue, vous coupez les ponts avec cette personne-là, etc. Voilà. Si vous ne pouvez pas, il faut continuer à vivre. Par exemple, si vous avez un chef comme ça, et changer de service, demander la mutation, etc. Parce que ces gens-là ne sont pas du tout des gens éveillés. Hein. Et spirituellement, de toute façon, quand vous discutez avec eux, la plupart du temps,
il ne croit pas aux réincarnations parce qu'il a fui. Mais quand on ne croit pas à la réincarnation et qu'on refuse d'y croire, vous finissez dans les stades de l'enfer. Voilà, c'est tout, ce qu'on appelle le bas astral. Et là, c'est encore pire. Tandis que si vous donnez, vous autorisez à croire qu'il y a quelque chose de bon derrière tout ça, etc., même si vous avez du mal à l'imaginer, là, vous laissez une ouverture. Et donc, là, il y aura des belles choses qui arriveront. Hein, l'intuition, la médiumnité, c'est des choses qui existent. Nous sommes tous des chamans à la base, mais il faut aller le réveiller. Alors, on le réveille par rapport à des formations notamment, voilà, que je fais. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? On dit, en fait, on vit pleinement, on se sent plus fluide. Voilà, on a envie de faire 10 000 projets. Et... Voilà. Ouais. Ça, c'est quand on est dans l'énergie positive. Positif, ça fait Voilà. cet effet-là. C'est ce que toi, ça t'a fait aussi quand je t'ai fait la formation Reiki. Oui. Notamment, tu as pu te soigner tes genoux, les douleurs que tu avais dans les genoux, etc., toute seule. Et intégrer ma méditation que je fais avec les soins de Reiki. Voilà. Parce que la méditation, je le répète, c'est du Reiki aussi, dans ce que moi je vais vous apprendre. C'est-à-dire que quand vous allez vous faire un soin, vous allez rentrer en méditation. Donc c'est pour ça que si vous n'y arrivez pas à faire de la méditation, certaines personnes me téléphonent souvent et me disent « Ah, c'est compliqué, etc. » Bah, si vous apprenez le Reiki, vous avez le tout en un peu comme la lessive. Voilà. Voilà. Bah, nous étions donc au bord du Mékong. Ramasser les plantes de bananiers pour les faire replanter et quelques récupérations pour créer aujourd'hui. Donc, oui, parce que Van, c'est une artiste, avant d'être une restauratrice. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous retrouverez en fait sous cette vidéo tous les supports internet pour pouvoir me joindre, téléphone, etc. Et je vous aiderai au mieux. Voilà, je vous remercie. Au revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir, beaucoup d'amour et de lumière. Gros bisous, beaucoup d'amour.